Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer avec certitude que les lieux géographiques prouvent que la Mecque actuelle, en Arabie Saoudite, n'est pas le vrai lieu sacré des musulmans. En s'appuyant sur des anciens écrits, nous allons définir quelques endroits qui établiront le vrai emplacement initial de la Mecque. Les lieux géographiques dans cette vidéo seront référencés avec des coordonnées géographiques que nous placerons dans les commentaires de la vidéo, ainsi vous pourrez vérifier la véracité des références à l'aide de Google Earth. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant Ismaël et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Genèse 21, 14. Notez ici que Mahomet, le fondateur de l'islam, serait un descendant d'Ismaël. Ce même Ismaël, avec sa mère Agar, furent laissés par Abraham dans le désert environnant Beer-Sheba. Al-Munabi, un auteur musulman mort aux alentours de 730 après Jésus-Christ, écrivit un livre nommé Kitab al-Nizan, qui est une compilation de folklore pré-islamique. Al-Munabi suggère que le nom de Tal Faran, ou la montagne de Faran, était le mont des deux fugueurs. C'était un endroit où la tribu des Djurum a trouvé Agar et Ismaël, se référant à eux comme deux fugueurs. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Genèse 21, 19 à 21. Remarquez ici que le puits est dans la région de Paran et ne peut pas être le puits du Zamzam situé à plus de 1000 km au sud, à la Mecque en Arabie Saoudite. Le puits du Zamzam pour les musulmans est une source d'eau miraculeuse qui aurait sauvé Agar, servante d'Abraham, et son fils Ismaël d'une mort certaine. La Bible, Genèse 14, 5 à 6. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé Kirjataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Bien avant la venue de Mahomet et de l'islam, Eusèbe de Césarée, mort en 339 après Jésus-Christ, décrit clairement Pharan ou Paran dans son livre Onomastikon. Jérôme, un prêtre, confesseur, théologien et historien né à Stridon en 347 et mort en 420, rapporta que Paran était un désert en Arabie et il nomma la ville Eilat Paran près de la mer Rouge. Eilat Paran que nous pouvons positionner ici sur l'image. Avant d'aller plus loin, écoutons ce que disait en 910 après Jésus-Christ Al-Muqaddasi, un géographe et cartographe musulman enraciné dans le monde arabo-musulman médiéval. Il dit « Là où deux branches de la mer Rouge se séparent, au nord du Hidjaz, se trouve une région nommée Paran. » Le livre des Jubilés, écrit environ 200 ans avant Jésus-Christ, nous dit qu'Ismaël et ses fils habitaient Paran. Ceux-ci se mêlaient les uns aux autres et ils étaient nommés Arabes et Ismaélites. Sébéos, un évêque et historien arménien, décrit vers 660 la conquête musulmane de son époque. Il est la première source non musulmane à nommer Mahomet. Il dit « Un des enfants d'Ismaël, du nom de Mahomet, un marchand, qui se présenta à eux comme sur l'ordre de Dieu, en prédicateur. » Il mentionne aussi à propos des Arabes, ils se sont rassemblés et sont sortis de Paran. Aujourd'hui, de nombreux musulmans signalent Sébéos, un non-musulman, pour prouver que Mahomet a vraiment existé. Mais ils omettent de noter que Sébéos place Mahomet, à la fondation de l'islam, dans la région de Paran et non pas en Arabie Saoudite. La seule grande ville dans la région de Paran était Petra Adriana. Ce nom a été donné à la ville par l'empereur Adrien, qui l'a visité en 130. Par la suite, la ville sera connue sous le nom de Petra.
Cependant, pendant les siècles avant la visite de l'empereur et longtemps après, la ville de Pétra était connue sous d'autres noms. Il y a un autre écrivain arménien, Thomas Artzrouni, qui écrivit avant sa mort en 887, à l'époque, dans un lieu de l'Arabie pétré Paran nommé Mecque, la Mecque, elle se présenta aux bandits, aux guerriers et aux chefs de bande, adorant dans un temple. Artzrouni est vraiment spécifique lorsqu'il mentionne l'endroit, l'Arabie pétrée Paran. L'Arabie pétrée était une province romaine. Paran spécifie le lieu dans cet état romain. Artzrouni mentionne quelque chose de merveilleux. Il écrit « Mecque, la Mecque ». Il a été très spécifique. Il écrit l'endroit comme la Mecque qui est la située dans Paran, au sud de la Jordanie. Écoutez attentivement. Thomas Artzrouni donne la localisation de la Mecque dans l'Arabie pétrée Paran. Artzrouni ne parle pas de quelque chose de flou, et il nous dit que le nom arabe de cette région était la Mecque. Pourquoi a-t-il souligné ça? Parce qu'au moment de sa rédaction, Pétra, également connue sous le nom de la Mecque, était abandonnée, et le nom de la Mecque a été transféré dans un endroit en Arabie Saoudite. À son époque, le seul nom utilisé pour désigner la Mecque était celui connu en Arabie Saoudite. Mais Thomas Artzrouni se souvient d'une époque où la Mecque était nommée Pétra. Il a placé Mahomet, se référant aux bandits, aux guerriers et aux chefs tribaux qui adoraient dans un temple que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Kaaba. Comprenez l'importance. La ville de Pétra avait plusieurs noms. Elle était connue sous le nom de Rakim et Pétra pour les Romains, mais aussi nommée la Mecque pour les Arabes polythéistes. Artzrouni a mis l'emphase sur le nom la Mecque pour que vous compreniez qu'il parlait de la Mecque en Jordanie, dans la région de Paran, dans l'Arabie pétrée, et non celle de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est la raison pour laquelle il était crucial de bien identifier la région de Paran. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient que Paran est une région qui entoure la Mecque en Arabie Saoudite. Mais la vraie région de Paran est bien définie, c'est-à-dire beaucoup plus au nord de l'Arabie Saoudite, qui s'étend de l'ouest vers l'est en ne descendant pas plus bas qu'Eilat Paran. Un autre écrivain musulman, Al-Hamdani, écrit « Les montagnes de Paran sont autour de la Mecque et ont été nommées d'après le nom de Paran, le fils d'Amalek. » Al-Hamdani mentionne aussi que les Amalécites, descendants d'Amalek, étaient associés à la Mecque. L'histoire des Amalécites est bien documentée. Nous savons que les Amalécites vivaient au nord d'Édom et c'est très loin de la Mecque en Arabie Saoudite. En fin de compte, les Amalécites seront éliminés, mais les survivants ont dû fuir vers le mont Séhir. Nous retrouvons les informations dans la Bible. 1 Chroniques chapitre 4 versets 42 et 43. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishai. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Des écritures islamiques nous disent « Il y a eu un moment où les Amalécites vivaient autour de la Mecque. » Tabari, dans son livre volume 2, page 73, écrivit « Enfin, ils atteignirent la Mecque, qui à cette époque n'était que des acacias, des mimosas et des épines. Et il y avait un peuple appelé les Amalécites en dehors de la Mecque et de ses environs. » Une autre référence, Al-Samni, 1140 après Jésus-Christ, nous dit qu'un autre surnom pour Pharani était Pharène ou Parène, les montagnes près de la Mecque. Une histoire en particulier venant du Coran nous confirme que le lieu où se situent les activités des musulmans se retrouve bien dans la région de l'Arabie pétrée. Nous savons qu'Allah parle aux musulmans en mentionnant qu'ils se déplacent près de Sodome et Gomorrhe. Voici la carte actuelle, où se situe approximativement la région des villes de Sodome et Gomorrhe, ce qui nous démontre avec certitude
que le Coran appuie bien que les événements se sont passés loin de la Mecque en Arabie Saoudite et près de la région de Paran et la ville de Petra. Coran, sourate 37, versets 133 à 138. Et Lot était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? À la bataille de la tranchée ou siège de Médine en l'an 627, les Kouraïchites rassemblèrent plusieurs tribus pour attaquer la nouvelle secte de Mahomet à Médine. Mahomet a été informé qu'il sera attaqué. Alors il aménage une tranchée pour protéger Médine. Les deux armées se sont affrontées pendant 22 jours et 22 nuits. Il semble étrange que les Kouraïchites, supposément venus par le sud, de la Mecque vers Médine, n'ont pas attaqué l'armée de Mahomet par le sud. Si les Kouraïchites venaient de Petra, ils auraient certainement emprunté la route du nord. Alors que différents commentateurs islamiques ont essayé d'expliquer cette anomalie. Une fois que nous acceptons que Petra fut la première Mecque, nous comprenons pourquoi les Kouraïchites ont attaqué en provenance du nord et non du sud. Cette vidéo présente avec certitude l'emplacement de Paran, situé beaucoup plus au nord de l'Arabie Saoudite. Les éléments exposés disqualifient la Mecque actuelle comme étant la vraie ville sainte des musulmans. Nous avons apporté suffisamment de points convaincants pour établir l'origine de la Mecque dans la région de Paran. La Bible, le Coran, des historiens anciens et même des musulmans affirment que la région de Paran se situe dans l'Arabie pétrée et non dans l'Arabie saoudite. Il est invraisemblable de croire à une région nommée Paran qui serait située aux alentours de la Mecque actuelle. De plus, dans cette vidéo, nous n'avons pas exposé la direction de la prière des premières mosquées construites. La prière musulmane, au lieu de s'orienter vers la Mecque en Arabie Saoudite, comme elle devrait, selon les enseignements islamiques, une vingtaine des premières mosquées prend la direction de la prière vers Petra. Il y a aussi le fait que la sépulture d'Abraham n'est pas enterrée à la Mecque, mais bien à Makpela. Si la Mecque était un lieu si important, pourquoi Abraham n'a pas été enterré à la Mecque? Dans la Genèse, chapitre 25, versets 8 et 9, Abraham mourut, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Makpela, au nord de Paran. Une autre question se pose. Comment Isaac aurait-il pu prévenir son demi-frère Ismaël concernant la mort d'Abraham, lui qui vivait à la Mecque en Arabie Saoudite? Selon l'islam, Ismaël vivait avec sa mère à la Mecque, à 1200 km de Makpela, soit une distance aller-retour de 2400 km. C'est au minimum 72 jours de route à dos de chameau. Pour ce faire, Isaac aurait dû se déplacer vers son demi-frère Ismaël, qui vivait à la Mecque, pour l'informer de la mort de leur père, puis revenir avec Ismaël pour l'enterrer. Donc ça fait une route de 2400 km. Le cadavre d'Abraham aurait déjà été en état très avancé de décomposition à leur arrivée. Dans les régions chaudes, l'enterrement devait s'effectuer très rapidement à cause de la chaleur qui décomposait les corps en un rien de temps. On parle de 24 heures pour la mise en terre dans beaucoup de coutumes islamiques. Nous sommes très loin des 72 jours qu'il aurait fallu à Isaac pour faire un aller et un retour avec son demi-frère Ismaël. La Mecque n'a jamais été répertoriée sur la route de l'encens, alors que Petra, oui. Aucune archéologie à la Mecque actuelle ne démontre des découvertes qui laisseraient supposer d'une quelconque activité au temps de Mahomet, alors qu'à Petra, oui. Les descriptions de la Mecque dans la tradition musulmane sont remplies d'incohérences. Les indications géographiques, géologiques et archéologiques ne correspondent pas à la réalité de la Mecque actuelle, mais tout cela colle parfaitement avec la région de Paran et la ville de Petra.